Bonjour, ici Louis-Antoine Lemire pour CTRB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Denis Bellerose, qui est directeur des services du transport de la MRC de Dautrey. Aujourd'hui, on va parler de la 7e édition de la journée En ville sans ma voiture, qui a pour thème cette année « Bienvenue dans la ville sans voiture ». Bonjour, M. Bellerose. Bonjour, M. Lemire. M. Bellerose, on sait, En ville sans ma voiture, c'est très, très populaire dans la région de Montréal. On sait que les transports en commun sont très, très présents avec le métro, l'autobus, le train. Mais quel est l'impact concret pour une région comme la MRC de Dautrey, que les transports en commun sont un petit peu moins présents? Bien, justement, la MRC de Dautrey, je vous dirais, depuis quelques années, travaille beaucoup à développer l'offre de services en transport collectif et en commun dans le secteur. Entre autres, là, on a maintenant 3 circuits régionaux, même 4, on pourrait dire. Vous avez un premier circuit qui fait Saint-Gabriel-Joliette à raison de 5 fois par jour, excusez. Ensuite, vous avez un circuit Berthier-Joliette via la 158 à raison de 3 fois par jour. Ensuite, vous avez un circuit Berthier-Lavaltrie-Joliette 5 fois par jour, qui est le circuit 138-131. Et vous avez aussi un circuit qui part de Lavaltrie, appelé circuit 2, en direction de l'Assomption, le Repentigny, Saint-Sulpice et Montréal. Puis j'ai oublié, là, à l'extrême, si vous voulez, nord de Lavaltrie, on a un circuit express qui arrête là, à la station Ultramar d'essence, puis qui va directement à Montréal sans aucune escale. Donc, et les coûts qui sont reliés à ça, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que vous avez une idée de combien que ça peut coûter? La tarification, c'est une tarification qui est assez standardisée dans la MRC de Dautrey. À titre d'exemple, un client qui part de Berthierville pour aller à Joliette, ça va lui coûter 5 et 30 quelques sous, je pense. Fait que ça joue là-dedans aussi. Là. Plus on va vers le sud, moins les tarifs sont dispendieux. Exemple, le circuit 2 qui s'en va vers l'Assomption et Repentigny-Montréal est moins dispendieux parce qu'il est dans un secteur urbain. C'est toujours la capacité de payer. Et vous parlez qu'il y a 5 plages horaires pour se rendre, exemple, à Joliette, des choses comme ça. Ça arrête à quelle heure le soir? Parce que souvent, ce qui est intéressant, le transport en commun, c'est les jeunes aiment ça. Ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir un auto. Donc, les horaires, ça peut ressembler à quoi? C'est sûr, les horaires actuellement sont faits pour les travailleurs et les étudiants du cégep, entre autres. Fait que les horaires sont surtout de jour. On a un circuit, par contre, qui fait le vendredi soir vers 9h, 9h30 des Galeries Joliette, qui fait le tour, là, Lavaltrie, Lanoret, Berthier, puis qui s'en retourne à Joliette, après ça par la 158. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a développé le 1er avril, il y a maintenant un nouveau circuit local. Un circuit local, c'est qui fait juste à l'intérieur de la municipalité. Dans ce cas-ci, c'est la ville de Lavaltrie. Puis il y a 15 heures de service par jour. Tous les heures, le circuit fait le tour de la ville, autant le domaine Charbonneau que l'est et l'ouest de la ville de Lavaltrie. Et est-ce que les gens, est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ce service-là de transport en commun? Est-ce que les gens de la région sont conscientisés de par le fait, on sait, l'environnement, c'est dans les sujets chauds présentement, et peut-être essayer de moins prendre notre voiture possible? Est-ce que les gens commencent à s'adapter, à s'imprégner de ce transport en commun-là? Il y a des circuits, entre autres le circuit, là, le 138-131, qui connaît un développement fort intéressant. Là, on parle de 30 d'augmentation depuis 2-3 ans par année. C'est sûr, il y a des secteurs, plus la population est élevée. Quand on va plus dans le sud, on a la chance d'avoir plus de population, dans le secteur de Lavaltrie, entre autres. Quand on va plus au nord, bien, la population est plus faible. Mais on essaie de développer là, des circuits en fonction de justement cette réalité-là. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent sous peu, là, que vous allez probablement entendre parler là, encore, là, pour couvrir la plus grande partie du territoire de la MRC de Dautrey. Donc, en terminant, c'est ça, pour l'avenir, dans les 2-3 ans, on espère peut-être rajouter d'autres circuits et avoir un petit peu plus d'horaires flexibles pour les jeunes qui désiraient peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'envisager un départ le soir pour aller à Montréal, des choses comme ça, dans un avenir approché? Mais dans l'avenir approché, qui est quelques semaines, c'est beaucoup au niveau local. Puis je voudrais aussi, avant de conclure, là, de parler du transport adapté, parce qu'on l'oublie souvent. Le transport adapté, c'est un transport en commun, mais qui est adapté aux personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser le transport en commun régulier. Puis ce qui est intéressant dans les MRC de Dautrey, c'est qu'il couvre tout le territoire. C'est-à-dire, n'importe où les gens demeurent, là, que ce soit Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, le secteur Brandon, Lavaltrie. Puis c'est 116 heures de service par jour, puis ils peuvent l'utiliser pour n'importe quelle raison. Ils peuvent aller voir des amis à Joliette, aller souper, aller au cinéma. Seule l'offre de service est beaucoup plus grande. On parle jusqu'à 23 heures tous les soirs, la fin de vendredi et samedi jusqu'à 1 heure du matin.
Fait que les gens ne pas gêner s'ils ont des contraintes physiques, intellectuelles, psychiques ou autres, de nous appeler pour voir s'ils sont admissibles. Et vous appelez, on peut vous rejoindre, la personne peut-être qui nous écoute présentement, qui a des mobilités réduites, des choses comme ça. À quel endroit on peut vous rejoindre là, pour en savoir un petit peu plus là, sur le transport en commun? Que ce soit le transport adapté ou le transport en commun, c'est le même numéro de téléphone, c'est le 1-877-835-9711. Ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu éloignés du secteur Brandon ou sont nos bureaux, ou encore le 450-835-9711. Bon, ben, on vous remercie, M. Bellerose, et on vous souhaite du succès dans votre démarche de promouvoir le transport en commun. Puis profitez du reste de la journée, à l'effet que c'est gratuit aujourd'hui partout sur le secteur. Bon, ben, on vous remercie, M. Bellerose. Merci. Bonjour. Bonjour.